Dans le quartier vibrant de Treichville, à Abidjan, une femme nommée Maman Kadi était devenue la coiffeuse la plus prisée de la ville. Son salon, niché dans une petite ruelle bordée de marchands et de vendeurs de fruits, attirait une clientèle variée, des jeunes filles en quête de tresses modernes, des femmes venues pour des coiffures traditionnelles, et même des célébrités locales. Maman Kadi était une artiste. Ses coiffures étaient si impeccables que beaucoup disaient qu'elle avait un don. Mais ce que personne ne savait, c'était que ce talent exceptionnel cachait un secret sombre. Maman Kadi portait toujours un bracelet en ébène, orné de gravures mystérieuses. Personne ne l'avait jamais vu sans ce bijou. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un simple accessoire de mode, mais les anciens du quartier, qui connaissaient les mystères des traditions, chuchotaient qu'il renfermait un pouvoir étrange. Peu à peu, des rumeurs commencèrent à circuler. Les clientes, après avoir quitté le salon, se plaignaient d'une fatigue inexpliquée. Leur énergie semblait s'évaporer, mais aucune n'aurait jamais pensé à relier cela aux mains habiles de Maman Kadi. Tante Adjoua, une femme âgée et respectée du quartier, était connue pour son savoir sur les pratiques anciennes et les secrets du passé. Elle fut rapidement alertée par les comportements inhabituels des clientes du salon. Intriguée, elle décida de surveiller Maman Kadi. Une nuit, sous le prétexte de se faire tresser pour un événement, elle se rendit au salon. Alors que Maman Kadi travaillait, Adjoua fixa son bracelet et lui demanda avec autorité. « Dis-moi, d'où vient ce bracelet ?» Face à la question, Maman Kadi devint nerveuse. Sous l'insistance d'Adjoua, elle finit par avouer la vérité. Des années auparavant, dans un moment de désespoir et de pauvreté extrême, elle avait consulté un marabout. Ce dernier lui avait offert le bracelet, affirmant qu'il lui donnerait un talent sans égal. En échange, il absorberait une partie de la vitalité de ses clientes. Ce pouvoir lui avait permis de bâtir son succès, mais au prix de l'énergie des autres. Adjoua, horrifiée mais compatissante, proposa d'aider Maman Kadi à se libérer de cette malédiction. Les deux femmes se rendirent dans un ancien sanctuaire près de la lagune ébriée. Là, sous un grand fromager, Adjoua utilisa ses connaissances ancestrales pour invoquer les esprits et purifier le bracelet. Une lumière éclatante émana du bijou, et il se brisa en 1000 morceaux. Le vent emporta les fragments, et la lagune, calme et lumineuse, sembla les absorber. De retour à Treichville, Maman Kadi continua son métier, mais cette fois avec un cœur sincère. Ses coiffures, bien que désormais dénuées de magie, restaient magnifiques, et son salon devint un lieu où les femmes venaient non seulement pour se faire belles, mais aussi pour retrouver confiance et joie de vivre. Quant à Tante Adjoua, elle continua de veiller sur le quartier, s'assurant que les enseignements des traditions anciennes soient toujours respectés. Depuis ce jour, Maman Kadi n'était plus seulement une coiffeuse talentueuse, mais une femme réconciliée avec son passé, offrant à ses clientes bien plus que des coiffures, une part de son humanité retrouvée.